Alors, ça c'est moi lorsque j'étais encore petit enfant. Je vous rapporte ce qu'on m'a rapporté de 2 rapporteurs hollandais. J'étais rapporteur, désolé, je voulais dire reporters, qui ont voté pour Hollande. Ils sont gays et toujours aux aguets. Désolé pour le jeu de mots de collégienne, mais ils sont tellement difficiles à alpaguer. Attention, hein, moi je vous raconte ce qu'ils m'ont raconté, mais je ne m'en vais rien inventer. Je ne vous ai pas dit comment on les appelle. Locomotive en 2 mots pour le premier et Yitzhak Rabin en un seul pour le deuxième. Ce dernier m'a toujours reproché de ne pas aller au fond des choses avec lui. Mais désolé, mais n'est pas locomotive qui veut. Et puis moi, je n'ai pas envie de lui faire mal. Parce que je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'esprit, ça creuse des tunnels et on en garde toujours des séquelles. Non, pas de musique s'il vous plaît, parce qu'Yitzhak Rabin a un tic. Il se prend pour le petit-fils d'Eddie Menuhin. Bref. Nos 2 compères se sont rendus, pas plus tard qu'hier, dans un pays arabo-musulman. Et malins comme ils sont, ils n'ont même pas osé me dire lequel. Et sur quoi, sur qui, ils sont tombés les enfoirés. Non, enfoirés, je dis ça avec beaucoup d'affection. Ils sont tombés sur Ramadan. Le mois de Ramadan. En plein été, avec pas moins de 47 degrés à l'ombre, où il faut jeûner pas moins de 18 heures d'affilée. Pour eux, ce n'était pas un drame de cesser de boire, de manger, mais ils ne se sentaient pas en mesure de rester si longtemps sans fumer, se saouler ou se rouler des pelles. À la pelle! Désolée pour ce jeu de mots de lycéenne qui m'a été soufflé par 2 copines lesbiennes. Bref, pour faire bref, style genre nouvelle brève, nos 2 lascars se sont retrouvés menottes au poignet dans un commissariat de quartier, mis en examen pour attentat à la République islamique. Un avocat commis d'office leur a bouché un coin en leur expliquant qu'ils pouvaient profiter de leur laïcité dans le cadre de leur stricte intimité, mais qui n'avaient absolument pas le droit de souiller l'espace public, républicain et musulman. Et il a rajouté à nos 2 majordomes bacheliers que dans cette cité spirituelle et hautement civilisée, on n'avait pas besoin de voir un zizi pour en avoir un, ni d'être quelqu'un pour se croire au-dessus de tout le monde. Les habitants font le ramadan. Et la moindre des choses est de les respecter quand on n'est pas foutu de faire comme eux. Mais les pauvres, vous savez, il faut en avoir pour 10 ans de prison parce qu'ils se sont enculés dans la rue. Mais ils sont tellement cons, si ça se trouve. Ce n'était pas eux,